sense a trend. I'm staying up too late just so I can stay awake. Wish I weren't so self-obsessed. Wish that I could be the best. Excited with my words, but I'm nervous and I'm bored. I'm so bored of waking up. I'm so bored. Bored of what's inside my cup. I'm so bored. I'm exhausted by my heart. I'd feel good if only I could finish what I start. I'm so bored. I'm never tired in my bed. I'm so bored of these thoughts inside my head. I'm so bored. Bored of being all alone. Just hoping I find purpose in these pictures on my phone. My new habit of the week, saying sorry when I speak. I know that it's no good. There's no reason why I should, but it's stuck inside my head, and I can't get out of bed. I don't wanna be ignored, but I'm nervous and I'm bored. I'm so bored of waking up. I'm so bored. Bored of what's inside my cup. I'm so bored. I'm exhausted by my heart. I feel good if only I could finish what I start. I'm so bored. I'm never tired in my bed. I'm so bored of these thoughts inside my head. I'm so bored. Bored of being all alone. Just hoping I find purpose in these pictures on my phone. Easier to throw up the flag. Well, I don't know. Beat me up for being a drag. Well, I've been Down and I'm crazy. I'm filling up on these lies. Well, I just wish you would love me, but I keep it all inside. I'm never tired in my bed. I'm so bored of these thoughts inside my head. I'm so bored. Bored of being all alone. Just hoping I find purpose in these pictures on my phone. I'm so bored. I'm never tired in my bed. I'm so bored of these thoughts inside my head. I'm so bored. Bored of being all alone. Just hoping I find purpose in these pictures on my phone. You look too hard when you
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai oublié les sous-titres encore. Hop. Bonsoir. Alors vous m'excuserez, je suis un peu fatigué. Bonne journée aujourd'hui. Bonne journée de boulot. Je rentre un peu claqué, mais je ne travaille pas demain, donc je suis assez. Baisser le son de la musique aussi pour moi. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un peu la soirée claquée et tout. Mais donc on va faire un live. J'ai l'impression d'être en ASMR. On va faire un live assez chill, assez tranquille. Avec quelques petites news par-ci par-là. Une chouette vidéo à regarder. Et, puis voilà, en fait, c'est bien. C'est déjà pas mal. Le besoin de repos se fait sentir tout de même. Mais ouais, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai pas. Je réfléchis, j'ai pas d'anecdote. Tiens. Pour démarrer un peu le live, mais je vous avoue quoi, en fait, il n'y a pas forcément eu de grosses news partagées cette semaine. En tout cas, pas dans mon flux. Et j'ai eu une semaine un peu chargée au taf. Et puis avec ce qui s'est passé récemment, le peu de temps libre que j'avais, soit je dormais, soit je faisais autre chose. Je faisais autre chose. Donc, je me suis pas spécifiquement penché sur la question des sources cette semaine. Voilà. Par contre, je suis assez content parce qu'on a eu quelques follow depuis. Oui, super. Depuis quelques jours, mine de rien, ça s'était calmé. Et puis là, on en a eu, voilà, il y a 3 jours, 2-3 personnes qui sont venues. Je sais pas pourquoi, mais c'est cool. On a eu des gens avec du Fallout, avec du FNAF. On a une personne hors live comme d'hab. La plupart des gens font des follow hors live. Je ne sais pas pourquoi. Et tant mieux. Non, mais c'est dommage, vous ratez une très belle alerte. Mais c'est cool, enfin, ça fait plaisir parce que j'avais un peu l'impression de bloquer et tout, et que tout descendait, machin. Et c'est vrai que même si on regarde pas trop les chiffres, parfois c'est juste un peu démotivant d'avoir l'impression qu'on est monté à un petit stade et on a atteint un petit stade et puis en fait on stagne. Bon, après, il n'y a pas de projet de faire énormément grossir la chaîne Twitch. Mais du coup, c'est toujours cool quand on voit qu'en fait, des fois, ouais, ça se calme juste pendant quelques temps, et puis ça reprend. Baisser un petit peu ça. Voilà. Ouais, que ça reprend, voilà. Y a de tout, voilà. On a eu moins d'abonnés, mais c'est pas grave. On a moins de subs, mais c'est pas grave. Je vais peut-être quand même baisser le sub goal en vrai, tant que j'y pense, parce que je me rends compte que oui, voilà, il y a. Où va-t-on? Badam, badabapam. Parce qu'en vrai, on va jamais l'atteindre. On va le mettre là. Voilà. Tant que ça se mette à jour. La, 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 la. La, 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 la. Du, 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 du. Da, 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 da. Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Parce qu'en vrai, j'ai bien envie de l'atteindre, ce goal. Ça peut être très rigolo. Mais en même temps, je réalise que je suis pas du tout dans ces chiffres-là.
et que c'est quand même un peu, euh, un peu exagéré de penser que j'aurai quand même les 20 subs. Ça m'est arrivé qu'une fois en vrai si je réalise sur un an et j'ai pas non plus assez de spectateurs pour ça. Donc on va le baisser. On le met quand même sur un goal un peu haut, histoire de voilà d'avoir le temps de s'y préparer. Je vais en profiter pour vérifier. Quelque chose sur mon dashboard. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on avait un peu. C'est d'ailleurs fun fact parce que voilà mon anecdote. J'ai toujours cru en fait qu'on débloquait assez tôt en tant qu'affilié le fait d'avoir 3 emotes pour les subs tier 1. Alors qu'en fait non, parce que ça m'est arrivé tôt, c'est tout. C'est qu'en fait il faut quand même avoir je crois 15 subs, ce qui est un bon petit chiffre, hein, ce qui représente en moyenne 35 dollars à la louche au minimum. Et, euh, et en fait, ouais, il faut avoir un certain nombre de points d'abonnés, ce qui représente du coup 15 subs tier 1, donc 15 subs à 5 dollars, ou subprime évidemment. Il me semble que c'est la même valeur, les prime et les tier 1, euh, histoire, de, histoire de débloquer ça. Et en fait, c'est vrai que j'étais surpris, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait. J'ai des potes qui n'ont pas eu les points, mais c'est pas grave en fait, l'important c'est pas d'avoir 20 000 subs. À la limite, si on veut faire des sous, le plus important, c'est surtout d'avoir des gens qui le font régulièrement, éventuellement. Et, euh, et ouais, en fait, voilà, je pensais. Et en fait, j'ai atteint qu'une fois, ouais, c'était les 20 subs. Je crois que j'avais mis le truc assez haut pour déconner. Et des potes ont craqué leur slip et m'ont offert chacun 10 subs. Donc évidemment, on était assez haut. On était assez haut. Et c'est comme ça, c'est quand même grâce à eux hein, qu'en tant que tyran, il y a. Il y a l'accès à 3 emotes. Ce que moi je trouve vraiment, vraiment cool. Voilà. Voilà pour l'anecdote. Comme je le disais, ce soir, donc, ces streams, c'est vraiment très tranquille. Surtout que c'était en plus un peu triste, un peu énervant aussi la semaine dernière. Vu ce dont on a parlé, notamment le massacre des sourds en Haïti, ce qui n'est pas non plus le truc le plus joyeux. Mais c'était important à mon sens de relayer cette info et de parler de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Là ce soir, si je ne dis pas de bêtises, on va quand même assez rester dans l'hexagone. Parce qu'on est avant tout sur de la... Si on peut, on parle de langue des signes française et de ce qui peut aussi se faire en France. Parce que mine de rien, on a des gens. Donc, on va couper la musique. Et normalement, si je passe en mode LSF, très bien. En mode LSF, on a une vidéo. Alors, c'est un truc dont j'avais déjà parlé. Une asso, un compte, je sais pas. C'est un compte Instagram à l'origine. Ils ont aussi une chaîne YouTube qui est un peu moins consultée, mais qui existe. C'est PAMDEF. PAMDEF, ils font plein de choses. Et du coup, avec des sourds. Donc, ça peut être des portraits de sourds qui vont expliquer leur métier, qui vont expliquer par exemple à quoi ils sont confrontés dans la vie, qui vont parler de leur passion. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Je les ai partagés, je crois, 2 3 fois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je connais quelqu'un qui est dans PAMDEF. Et le travail qu'ils font, c'est un travail bénévole hein, pour la plupart des gens. C'est pas vraiment un truc qui génère non plus énormément d'argent, évidemment. Hein, la chaîne YouTube est pas non plus ouf, donc clairement, bah, en termes de revenus, déjà quand on a une grosse chaîne, on gagne pas grand chose. Je vous laisse imaginer, hein, quand on a une petite chaîne, ils ont voilà, 16 abonnés. Ils ont aussi un compte Instagram pour vous montrer, voilà, c'est le compte Insta qui est le plus actif. Qui est un peu plus actif sur les réseaux. Voilà, ils ont 4102 abonnés pour 72 publications. Ils ont un feed qui est assez propre hein, d'ailleurs.
Voilà. Et là, par exemple, là, ils ont interviewé donc un infirmier sourd, des tatoueurs et tatoueuses sourdes. Ils ont parlé de Fura, de ce qui s'est passé à l'Institut Baguet, voilà, le burn-out militant, blablabla. Enfin voilà, il y a un peu de tout, donc c'est assez chouette. Tout est fait en langue des signes, sous-titré et doublé. Et donc moi, la personne que je connais m'a contacté sur Instagram en me disant, écoute, on fait une vidéo pour parler de féminisme et pour parler de masculinité toxique. Et enfin au début c'était, on fait une vidéo pour Pam, il nous manque des voix off, est-ce que ça te dit d'en faire? Donc la deadline était assez courte, hein. J'avais je crois 2-3 jours pour le faire, en sachant qu'évidemment c'était des jours où je travaillais, ou des jours où j'avais aussi des lives le soir après le travail, donc au final une fenêtre de temps assez petite. Donc j'ai quand même accepté, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et on m'a parlé du sujet, donc le féminisme et la masculinité toxique, qui sont, mine de rien, des thématiques qui m'intéressent moi, sur lesquelles j'aime bien me renseigner, j'aime bien écouter les personnes. Euh, et là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une voix tout simplement pour lire le texte et pour dire à l'oral ce qui est dit en langue des signes. Donc j'ai fait la voix pour 2 personnes. Vous allez sûrement vite voir qui c'est, mais là on en voit un sur l'écran, voilà qui est à droite, Adrien. Et une autre personne du coup, voilà. Donc c'est pas forcément les meilleures voix du monde, parce que ça a été fait vite. Je l'ai fait en une fois, parce que vraiment, en fait, la personne aussi qui monte la vidéo est une personne sourde, donc je pouvais pas lui envoyer 20 000 rushs avec 20 000 voix différentes pour qu'elle fasse son choix, puisqu'elle n'entendait pas assez bien ce que je pouvais dire. En tout cas, c'est les échos que j'ai eu, donc il fallait vraiment juste qu'on ait un fichier son par personne. Ok. Avec les discours dans l'ordre et tout, les phrases dans l'ordre. Et donc comme la thématique m'intéresse et que la vidéo vient de sortir, on va se la regarder ensemble. Parce que du coup, moi je l'ai vu vite fait, j'ai juste vu surtout les parties que je vais doubler. Vu que c'était pas sous-titré à ce moment-là. Et donc il parle quand même assez vite. Ouais. Donc on va regarder. Ah, attendez, excusez-moi. Donc ne jugez pas forcément la presta vocale. Hein. Il y a un manque d'information, de sensibilisation sur le féminisme chez les sourds. Les entendants sont plus informés sur la signification du féminisme. On me rétorque que ce n'est pas bien pour une femme de s'exprimer ainsi et que les filles doivent rester discrètes. Il faut montrer une identité de femme affirmée. Donc en gros là ça consiste en des talks, hein, voilà, des discussions, des échanges sur canapé avec 2 personnes qui peuvent avoir des points de vue opposés ou non. En vrai, le féminisme, c'est plus un mouvement militant, car il reste encore des inégalités que le mouvement cherche à enrayer. Dans le travail, la vie privée et aussi publique. Par exemple, les hommes marchent seuls dans la rue sans souci, alors que les femmes sont parano. J'ai déjà vu une fille qui me lançait des regards inquiets alors que je ne lui voulais rien. C'est un petit exemple. Personnellement, oui, je ressens de la discrimination. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans le métro et 3 hommes étaient assis en face de moi. Ils me dévisageaient et ricanaient entre eux. J'ai dû les ignorer et je me suis sentie soulagée lorsqu'ils sont partis. Mais ça m'arrive fréquemment. Avant, je voulais être pompière, mais on ne m'a pas prise au sérieux, car je suis plutôt coquette. Du coup, on se moquait de moi. Ça, c'est déjà un exemple de discrimination. Et aussi, quand je m'exprime, parce que j'adore bavarder, peu importe si les gens me regardent ou non, on me rétorque que ce n'est pas bien pour une femme de s'exprimer ainsi et que les filles doivent rester discrètes. Il faut montrer une identité de femme affirmée. J'ai l'impression qu'il y a trop de tabous chez les filles. Leurs voix ne sont pas assez exprimées, mais elles sont aidées par les médias. S'il n'y avait pas de médias, ce serait loin d'être fini. Le féminisme est beaucoup plus visible désormais, car les femmes sont de plus en plus libres, par exemple dans leur choix vestimentaire. Elles sont plus à même de résister aux hommes qui essayent de les opprimer. Il y a des clichés sur le féminisme. Il existe notamment plusieurs courants féministes différents. Par exemple, il y a les fémènes, qui sont des femmes qui portent leurs revendications sur leur sein nu. On ne peut pas réduire le féminisme à une seule catégorie, alors qu'il y en a tellement. On n'est pas obligé de se laisser pousser les poils pour être féministe. On peut tout à fait s'épiler.
Chacune est libre comme elle est. Il y a beaucoup de confusion sur le féminisme qui est perçu comme une bande de femmes vindicatives voulant dominer les hommes, alors que pas du tout. Il y a un manque d'information, de sensibilisation sur le féminisme chez les sourds. Les entendants sont plus informés sur la signification du féminisme. Oui, bien sûr, ce n'est pas interdit aux hommes d'être féministes. Moi je suis féministe? Oui. J'ai déjà participé aux manifestations. Être féministe n'est pas réservé aux femmes, les hommes aussi. Alors oui, je les supporte pleinement, mais je ne peux pas me revendiquer tel quel alors que je ne suis pas une femme. Moi, féministe. Alors là, du coup, je l'ai doublé, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Alors c'est vrai qu'un mec qui parle de féminisme tout seul sur sa chaîne Twitch, on est clairement sur le degré zéro du militantisme. Ceci étant, je reste assez d'accord parce que moi je pense que les mots ont quand même un sens. Ils ont le sens qu'on leur donne, ils ont le sens qui est donné par le consensus, hein, et pas celui que moi j'ai envie de lui donner moi tout seul. Mais c'est vrai que c'est pas parce que on peut participer à des luttes féministes, manifester, relayer les combats et tout, que à mon sens, en tant qu'homme, on peut se définir comme étant féministe. Surtout dans le sens où, donc là ça n'engage que moi, mais dans le sens où, à mon sens, et tout ce que j'ai vécu là-dessus, le fait qu'un homme se revendique féministe, souvent, ça fait un petit peu comme si la personne elle voulait une médaille ou je ne sais quoi et qu'il y avait un côté je suis féministe donc tu peux pas me dire que ce que je fais est mal parce que je connais les luttes, etc. Euh, c'est pas parce que on est au courant des luttes, des problèmes qui existent, des discriminations qui existent parce qu'on s'est renseigné dessus, parce qu'on a échangé avec des personnes concernées, que ça veut dire qu'on est intouchable. On est très loin d'être parfait. Et le problème, c'est pas de dire oui, mais toi t'es bien, toi t'es pas bien, machin et tout. C'est plus à mon sens, de considérer que euh, si on peut être là pour aider certaines paroles à se répandre, à se développer, euh, c'est pas pour autant qu'il faut qu'on considère que c'est acquis, c'est gagné et c'est bon et voilà. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je retrouve beaucoup dans les rapports que je peux avoir avec d'autres hommes. C'est vraiment ce côté, moi je pense que on est égaux, moi je fais pas de différence et en fait ça permet aussi très facilement du coup d'ignorer tous les autres problèmes en disant en fait moi je suis bien, moi je ne critique pas les femmes qui s'épilent ou pas, enfin j'en sais rien et tout. Donc en gros tu ne peux rien me dire, va voir ailleurs. Alors qu'en fait non, enfin on n'est pas à l'abri de faire de la merde. Et on représente de toute façon aussi physiquement les personnes qui sont contre des idées féministes qui visent justement à... Ah le chat qui visent à instaurer plus d'égalité entre les différents genres qu'on a. Voilà, c'était la petite take. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Personnellement, je ne ressens pas d'inégalité. C'est pas pour autant que je me désolidarise de celles qui sont discriminées. C'est important d'encourager la lutte pour une meilleure égalité. Avant, c'était quoi les différences hommes-femmes pour toi? Les femmes, c'était plus la couture, le ménage, l'allaitement. La société montrait d'un côté la force réservée aux hommes. Les femmes restaient à la maison faire la cuisine, le ménage, et les hommes devaient travailler. Ça dépend aussi des familles, de l'éducation reçue, qui finissent par nous influencer. Oui. Les rapports sexuels sont imprégnés par l'univers de la pornographie, où souvent la fin de l'acte est conditionnée par l'éjaculation masculine, alors que le sexe englobe bien plus de choses que ça. C'est assez tard, vers 23 ans, que j'ai enfin appris l'existence du clitoris chez les femmes. C'est une discrimination envers les femmes qui ne reçoivent pas autant de plaisir qu'elles en donnent. Je constate qu'entre femmes, elles prennent plus de plaisir parce qu'elles se connaissent plus, et c'est pareil chez les hommes. Imaginons qu'un homme veuille rencontrer un autre homme, ils se connaissent plus car ils ont des similarités, et c'est ce qui permet d'apprendre davantage. Donc c'est moins de la faute des hommes que de la société qui influence le comportement des hommes, qui ignorent qu'il leur manque des choses à apprendre. Masculin, oui.
Non, ce mot, je ne le connais pas. Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi. Ah oui, oui, toxique. Toxique, oui. Non, je connais pas. Oui, ça parle d'hommes toxiques. Comme par exemple... Les hommes qui pleurent sont taxés de PD. On leur dit qu'ils n'ont pas le droit de pleurer, qu'ils doivent se montrer forts. Pendant mes études, au lycée, on me disait souvent « Oh là là, tu es efféminé ». Pourtant, moi, je ne me considérais pas comme ça. Je me voyais comme un garçon. Ils doivent montrer qu'ils sont forts. Je suis puissant, je suis capable. Le problème, c'est que les hommes ont du mal à prendre du recul. C'est ça. Lorsqu'une fille ne veut pas d'eux, ils insistent lourdement, ils vont même faire du chantage. Pour eux, la femme doit accepter. S'ils ont envie d'embrasser une fille, elle ne peut pas refuser. Elle doit tout bonnement accepter. Mais j'ai le droit de dire non, en fait. Une fois, un ami voulait absolument s'approcher de moi et je l'ai repoussé en lui disant d'arrêter. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus et je me suis énervée. Il m'a traitée de folle féministe qui voulait à tout prix se rebeller. Alors que ça n'avait rien à voir. C'était juste qu'il ne me plaisait pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être féministe. Un autre ami essayait de mettre son comportement sur le compte de l'alcool et me disait de me calmer et de l'ignorer. C'était trop facile à dire. En gros, sans alcool, il se serait comporté convenablement, alors que là, il avait montré son vrai visage. Donc utiliser l'excuse de l'alcool, c'est trop facile. C'est vrai que par exemple, les hommes qui boivent moins, on les traite de PD ou d'enculés, alors qu'ils en ont le droit. Ah oui, Pour les femmes, on va plus respecter et comprendre. On trouve ça plus logique. Les hommes, on leur impose d'être forts et de boire. ça arrive par rapport à l'alcool et aussi par rapport au sport. Lors de la course, on me disait d'accélérer et d'arrêter d'être efféminé, faible et que les hommes devaient être forts. Alors que bon, j'étais libre de ne pas aimer le sport. Je sens que leur sensibilité les gêne. Pour un homme, d'être perçu comme faible, c'est mal vu. Ils vont cacher leurs émotions. Si l'on cache nos émotions, la faiblesse par exemple, on va adopter davantage de comportements agressifs et se montrer plus méchant. Par exemple, lorsque je vais taquiner des garçons en leur disant que je suis plus forte qu'eux, qu'ils sont nuls pour rigoler, ils le prennent mal direct. Ah ouais, t'es plus forte que nous? Non, non, je crois pas. C'est juste une blague, mais ils le prennent mal. Pendant les matchs, les hommes vont s'énerver et ça se termine en bagarre. Alors que les filles, non, elles vont s'énerver, mais à la fin, elles se serrent la main et c'est oublié. Les hommes vont se menacer pour se retrouver dehors après le match. C'est typique comme attitude. J'espère qu'on atteindra l'égalité. Ouais, les hommes devraient plus respecter les femmes, les soutenir davantage. Ne pas se désolidariser, mais les soutenir. Les politiques devraient écouter plus les femmes aussi. Il faut apprendre quotidiennement et déconstruire ce que la société nous dit. On devrait apprendre tous les jours des personnes qui nous expliquent leur vécu et se l'approprier. Il ne faut pas se contenter de ce que la société nous apporte et prendre ça pour acquis. Je suis d'accord, j'approuve totalement. Il faut aussi essayer de se détacher des injonctions de la société à vouloir nous faire rentrer dans la norme. J'espère qu'à l'avenir, la société évoluera vers un meilleur respect de chacun. Et de leur choix, oui. L'essentiel, c'est qu'on soit heureux, bien dans notre peau, qu'on ait confiance en soi et qu'on Mm. soit solidaire. Je voudrais que les filles commencent à se libérer des tabous, ne plus accepter les inégalités avec les hommes, mais qu'elles soient fortes pour mener le combat jusqu'au bout. Il n'y a pas grand chose à commenter du coup. Alors, il n'y a pas grand chose à commenter, c'est vrai que j'ai surtout regardé la vidéo et fait une pause et tout. Parce qu'en vrai, ça fait pas vraiment référence à la culture sourde, hein. C'était surtout. J'étais assez content de, comme j'ai dit, de pouvoir participer à ça. En fait, c'est un peu le truc, c'est que c'est là, par exemple, quand on parle justement de personnes concernées ou autres, etc. Moi, par exemple, je suis pas sourd, donc je me retrouve pas forcément dans les combats des sourds directement, même si j'en connais certains, même si, j'ai conscience de certaines oppressions qui sont vécues, du manque d'accessibilité qu'on a. Je vais remettre un peu de musique en attendant pendant que je papote. Voilà. J'ai conscience, voilà, du manque d'accessibilité qui existe, qui est présent, de ce qu'on peut faire, des solutions qui peuvent être apportées. Je les connais pas toutes en plus. Et puis je vois certaines choses à travers aussi ce prisme-là de l'accessibilité, en tout cas aux personnes sourdes, de me dire ok, ça existe. On a eu le cas par exemple des spaces sur Twitter qui sont des espèces de live du coup mais vocaux
sans aucune option de sous-titres. C'est juste vous lancez l'appli. Alors je sais pas si ça marche sur le web, mais moi c'est sur appli que ça me le propose. Et vous avez des gens qui parlent entre eux. Et voilà, le problème c'est que ça, si t'es sourd et que quelqu'un fait ça, et c'est pas accessible. T'as l'exemple des lives Instagram qui ne peuvent pas être sous-titrés en direct, ils n'ont pas rajouté ce genre d'outil. Donc à moins de parler en langue des signes, le live n'est pas accessible. Et c'est ce genre de petites choses. J'ai bien conscience que tout ne peut pas être parfaitement accessible par moment. Éventuellement, il y a des choses où c'est compliqué de les rendre accessibles à tout le monde. On peut parler de la conduite, par exemple, qui est tout à fait accessible aux sourds. Pour des personnes aveugles, actuellement, c'est compliqué. Peut-être qu'on arrivera un jour à le faire pour que ces personnes soient plus dépendantes en fait uniquement des transports en commun ou de personnes qui viennent les chercher à la gare pour les guider, ce genre de choses. Je connais très peu, mais voilà, le handicap, mais actuellement, conduire une voiture quand tu es aveugle, c'est quand même assez compliqué. Il y a eu des tests qui ont été faits, ça a été tenté, ça peut marcher dans certaines conditions, mais c'est des conditions précises, et le système routier actuellement devrait être complètement repensé dans son intégralité si on voulait que ce soit accessible à ces personnes. Et ça demanderait de repenser beaucoup d'autres choses, parce que il faudrait que certains véhicules roulent moins vite, soient moins chargés, que les conducteurs soient aussi plus respectueux. Voilà, arrête de niquer le code de la route, voilà, en doublant à droite à 180 sur une autoroute limitée à 120. Enfin bon, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, Spam, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils mettent des vidéos accessibles sur plein de plateformes. On peut aller les retrouver sur Facebook, on peut les retrouver sur Instagram et sur YouTube. Donc on n'a pas non plus, on n'est pas coincé à une plateforme. On a quand même 3 qui sont accessibles, dont une YouTube, où il n'est pas nécessaire de se créer un compte pour consulter le contenu, ce qui est le cas de Facebook et d'Instagram. Et la vidéo est non seulement en langue des signes, là c'était assez bien filmé d'ailleurs, assez bien cadré. On voit que c'est les concernés qui s'occupent aussi de gérer le tout. C'est assez bien filmé, c'est sous-titré et c'est doublé. C'est-à-dire que même les personnes qui ne peuvent pas voir peuvent entendre et ont quand même accès au contenu. On est quand même sur un truc très standard, mine de rien. Pour moi, toutes les vidéos devraient à minima être sous-titrées. On a vu d'ailleurs les personnes à un moment qui, d'ailleurs en parlant d'accessibilité, on a vu les personnes, on leur montre le signe toxique, donc eux font comme ça, donc avec l'index et le pouce qui viennent toucher le nez et on jette un peu, voilà, comme si on avait de la morve. Moi je l'ai connu autrement avec le simulacre de masque, on simule un masque avec la main et voilà, c'est toxique. Je pense que les deux doivent exister. On voit que voilà, ces personnes, on leur montre ça et disent ah non, ça je connais pas. Alors après, c'est peut-être parce que là on parle de masculinité toxique au lieu de produits toxiques. C'est possible aussi que les deux signes soient différents vu que le sens derrière n'est pas le même. Mais ça montre que même si pour nous c'est commun, tu parles de masculinité toxique à peu près n'importe qui, je pense que la personne en a entendu parler. Là en l'occurrence, tu leur montres le signe, ils semblaient ne pas connaître. Alors après, c'est coupé. Donc peut-être que les personnes ont dit moi j'ai ce signe et tout, mais voilà. Donc ouais, c'est important. Il est possible que je sois rappelé pour refaire des voix là-dessus et tout, donc je pense que je les partagerai sur le Discord si jamais, voilà, si jamais ça arrive. Sans transition, on va passer à la suite. Alors attendez, elle est où? Là, elle est là. Pouf. Alors, tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce donc? Ma pharmacie en langue des signes. Voilà. Et vous voyez en dessous, il y a écrit donc Sourline, et non pas Sourdline. Et UPSA. Alors UPSA, je sais pas ce que c'est, je crois que ça doit être un truc des pharmaciens. Sourline, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un truc que je connais. Sourline, en fait, c'est un service qui en gros s'occupe de fournir des interprètes en visio à des entreprises. Par exemple, Conforama. En fait, vous allez en gros taper soit vous tapez, soit vous faites de la visio. Donc vous pouvez taper et il y a une personne qui s'occupe de traduire ce que vous dites. Par exemple, si vous êtes une personne, si vous êtes mutique, ou si vous êtes sourd et que vous n'avez pas accès à la langue des signes, vous tapez, la personne s'occupe de dire ok, j'ai ça, machin, et l'opérateur en face répond à l'interprète qui va vous répondre par chat ou par signe. Il travaille aussi avec la Poste, je sais, en France. Donc voilà, c'est un service qui est gratuit. C'est les entreprises qui payent pour ça, qui permet du coup de rendre plus facilement accessible en gros des services après-vente, des services de vente aussi. Et en l'occurrence, par exemple, quand on est dans le cas de la pharmacie,
Si vous avez une ordonnance à la limite du médecin, bon bah le médecin il vous dit voilà vous prenez ça, il y a des médecins hein, qui sont sourds ou qui signent, ça existe, bon ils sont pas très nombreux, ils existent beaucoup sur Paris, on voit d'ailleurs la carte des pharmacies qui est assez remplie sur Paris. Il va vous donner des médicaments, vous allez en pharmacie, vous dites ça s'il vous plaît, et on vous dit de payer, on vous montre le TPE s'il faut payer, ou sinon carte vitale. Globalement ça c'est quelque chose qui est assez ancré, et qui s'apprend assez vite, même titre que les entendants, les premières fois que vous allez en pharmacie, on vous explique un peu comment ça marche une fois ou deux, puis après ça rentre. Et bien là du coup Sourline c'est allié à plusieurs pharmacies en France. Alors il en manque quand même beaucoup, hein. On voit qu'il y a des gros trous par là, la région parisienne est assez remplie, mais on voit qu'il y a des gros trous dans l'ouest, dans le nord il y en a une, et il n'y en a même pas une à Lille. Voilà, c'est une carte interactive. Donc en fait si on clique, on a accès à ma pharmacie en langue des signes. Donc c'est voilà comment ça marche. Cette personne qui est d'ailleurs aussi dans l'association One Geek d'ailleurs. Et en fait voilà, c'est des pharmacies pilotes donc, qui sont là, qui en gros testent un petit peu le dispositif Sourline. Pourquoi? Parce que donc comme je disais, si vous avez une ordo à la limite, vous venez avec l'ordo, vous la donnez, on vous donne les médicaments, on vous donne les bonnes doses. C'est écrit combien vous devez en prendre sur l'ordo. Bon, globalement, c'est assez simple. On est sur un fonctionnement qui est pas non plus totalement obtus. On vous le donne. Sauf que si vous voulez des conseils, si vous avez des questions, par exemple, vous pouvez dire bah, moi j'ai un autre traitement, qu'est-ce que je prends et tout. Il faut que l'autre personne en face puisse comprendre, puisse communiquer de manière efficiente. Et par exemple, si vous avez juste mal à la tête, moi je vais en pharmacie, je dis écoutez, vous n'avez pas du Doliprane, paf, on me vend du Doliprane. Ou je peux dire j'ai mal là, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous avez sans ordonnance, on me le vend et c'est plié. Pour moi c'est facile, je parle et j'entends. Pour un sourd c'est plus compliqué. Parce qu'il peut dire j'ai mal à tel endroit, mais est-ce qu'il va pouvoir préciser facilement la douleur à son interlocuteur? Est-ce qu'il va pouvoir dire bah, j'ai mal tous les matins, j'ai mal quand je mange, j'ai mal quand je cours? Moi je peux le dire très facilement et on me comprend assez facilement. Sauf que si vous êtes sourd, eh ben, ça va être beaucoup plus difficile de vous exprimer. Et parce qu'en plus, vous ne connaissez pas forcément les parties du corps par cœur, même moi, je ne les connais pas. Pas tout. Je peux dire j'ai un peu mal au pectoral gauche, voilà, c'est comme ça et tout. Et si le pharmacien en face ne le comprend pas, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour vous? C'est là que du coup, le projet Ma pharmacie en langue des signes se lance. Voilà. Donc, si on est pharmacien, on peut y inscrire sa pharmacie. Voilà, vous voyez, si je clique là, ça va me demander quelques infos, voilà, et je veux faire partie du projet pilote, et du coup en fait je peux être accessible, donc il peut y avoir soit des interprètes sur place, soit sinon, le plus simple, regardez, ça passe par écran, voilà, donc voilà, 75, ouais, ça ils le disent, 75% des personnes en situation de handicap auditif rencontreraient au moins une fois, des difficultés de compréhension face à leur pharmacien. Donc c'est très récent, voilà, ça vient de janvier 2021. Voilà, et donc on le dit, bah, par exemple, ouais, vous voyez, 35% des pharmaciens observeraient ainsi un mésusage, donc un mauvais usage des médicaments chez des personnes avec une déficience auditive. Ces difficultés donc, ont aussi été aggravées avec la généralisation du masque opaque, ça bien sûr, même le masque transparent en vrai parce qu'on fait de la buée en 2 secondes dessus. Donc c'est compliqué parce qu'il n'y a même plus la lecture labiale comme béquille, il n'y a juste plus rien. Voilà, donc en gros ils peuvent traduire. En fait voilà, ils utilisent le smartphone avec Sourline et donc ils peuvent tout expliquer à l'interprète, tendre le téléphone au pharmacien, l'interprète explique, le pharmacien répond à l'interprète, paf, et là au moins on a un échange qui est beaucoup moins haché, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus pertinent et qui permet du coup à chacun de se faire comprendre, d'être compris, et à la personne du coup d'avoir un traitement adapté. Oh. Voilà, je vais mettre le lire dans le chat. Voilà, donc c'est clairement pas inintéressant, ça démarre, ça avance doucement. On aimerait bien que ça avance plus vite parce que normalement, hein, on le rappelle, les personnes sourdes devraient avoir le droit à l'accès devraient avoir le même accès que nous, hein, à l'éducation, à l'information, à la santé, et c'est pas le cas. Et là on parle vraiment de choses assez simples. Vraiment, comme je vous dis, vous avez mal à la tête,
Vous allez en pharmacie, vous prenez un Doliprane, paf, c'est fini. Voilà, ça coûte 2-3 euros, 4 euros maximum. Vous avez une boîte de Doliprane, et d'ailleurs on le constate, hein, on est beaucoup des fois à avoir des boîtes de médicaments à la maison au cas où. Ce qui me fait penser qu'il faut que je rachète des Doliprane. Voilà, donc ça c'était clairement de la news super super chill. Il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Voilà. Bon après il y a tout plein de textes, voilà, à propos de ça, à propos de ceci, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, hein, si on est sourd pareil, on peut voilà, les contacter et dire bah regardez, voilà, je voudrais que telle pharmacie soit accessible, et donc ils vont essayer de contacter la pharmacie pour leur proposer. Voilà. Ça veut pas dire que là c'est toutes les pharmacies accessibles de France. Il y en a peut-être d'autres aussi où des personnes signent, mais c'est toutes les pharmacies actuellement accessibles grâce au dispositif Sourline. Voilà. Bon, ceci franchement c'est très peu pertinent. Pardon. Et on a ouais, ce petit projet sur lequel je suis tombé. Alors attendez, j'ai un message urgent là. Oh là là, message urgent de quelqu'un qui a besoin que je supprime des épisodes sur mon Netflix. Car cette personne a besoin de faire des téléchargements. Non. Excusez-moi. Donc oui, Signemat, qui m'a beaucoup rappelé l'association Steam Sourd. Steam Sourd qui du coup s'occupait en fait de faire des propositions de signes pour des matières à l'université, comme la physique par exemple, qui n'avait pas forcément beaucoup de signes et autres, pour des matières dont le vocabulaire est parfois limité ou parfois n'existe pas. Et en fait, on a Signemat qui, eux, voilà, ils le disent, c'est un glossaire. Ils se veulent en fait comme étant un glossaire des signes français en mathématiques. Ce qui est quand même assez incroyable. On va aller sur la page du projet. Là. Voilà. Bon, là, en gros, c'est voilà. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'il y a là. Donc, le groupe Signemat mène sa recherche en organisant des ateliers de réflexion mensuels en LSF, rassemblant des enseignants de maths et de LSF du primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur, mais aussi, et ça c'est très bien, des étudiants sourds et des interprètes. Donc on a des gens de tous les âges, de tous les horizons, qui sont là pour essayer de réfléchir ensemble à des nouveaux signes qu'on peut utiliser dans le secteur des mathématiques. Une journée par mois, mathématiciens et spécialistes de la langue des signes débattent autour de diverses notions mathématiques, domaine par domaine, jusqu'à établir un signaire spécifique correspondant à la fois aux contraintes linguistiques et aux critères mathématiques. Après consensus, l'après-midi, les signes sont enregistrés en studio. Voilà, on est vraiment sur un fonctionnement très simple, très basique, comme dirait Orelsan. On réfléchit ensemble, on débat, une fois qu'il y a consensus, donc une fois qu'on a suffisamment de personnes d'accord, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord quand il y a consensus, mais que la plupart des gens le sont, paf, on enregistre ça. Alors, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, paf, le signe il va être utilisé, il va être accepté, utilisé partout. Par contre, ces personnes vont le réutiliser. Ce signe va être vu, ce signe va être retenu, ce signe va être réutilisé, repartagé, et va donc apparaître petit à petit dans la langue des signes française. C'est comme ça hein, qu'évolue une langue. Qu'est-ce qu'on me dit là? Non, c'est bon. Donc voilà, c'est le genre de projet qui en vrai demande beaucoup de temps, et c'est quand même très bien qu'ils fassent ces réunions-là une fois par mois. En sachant que, voilà, vous voyez, donc ça a commencé en 2012. Oh là, la vidéo, elle a été filmée en entrelacé. Voilà. Travail bénévole, c'est pas surprenant du tout hein, qu'il y ait un travail bénévole qui soit effectué parce que les moyens sont pas là et les gens s'en foutent. Hein. Et là, voilà, on voit en gros ce qui s'est passé, c'est que à l'université Paul Sabatier de Toulouse, un étudiant en maths était sourd. Les enseignants et les étudiants ont été confrontés au problème de traduction
Et donc c'est là que l'université s'y est mise. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, voilà, le projet s'est vraiment concrétisé et lancé quand ils ont été face à un mur. C'est un peu, moi ça me fait un peu penser aux gens qui vont dire je ne sous-titre pas mon contenu car je n'ai pas de sourd. Euh, Bah en fait, si t'as pas de source, c'est justement parce que tu sous-titres pas ton contenu. Le problème est pris à l'envers. Là, c'est dire, bah en fait, on va pas se pencher sur le glossaire et le prioriser parce qu'on n'a pas d'étudiants sourds. Oui, mais en fait, les étudiants, ils vont essayer de prioriser les endroits où ils ont accès à des interprètes, où ils ont des camarades sourds éventuellement. Ils vont essayer de faire des trucs où ils savent que c'est accessible par défaut. Et après, ils prennent les solutions où ça l'est pas. Ils ont déjà peu de choix. Autant prendre le moins pire. Donc, évidemment, bah, en fait, le jour où l'étudiant il arrive, le problème c'est quoi? Tu commences le travail, mais cet étudiant, bah, il va quand même être dans la galère, quoi. Alors que cette galère, en fait, on la connaît déjà. Elle existe, elle existait depuis bien avant 2012. Et je trouve ça toujours un peu dommage de se dire non, mais on reporte parce que là, ouais, bah, en fait, ça peut arriver. Et au pire, si ça n'arrive pas, ce travail il va servir à quelqu'un d'autre. Tu peux le partager, tu peux le mettre en commun, tu peux le partager avec d'autres universités. Voilà, voilà quoi. Euh, voilà, et oui, vous pouvez nous faire part de tout ça. Donc c'est en construction. Et si on va sur le glossaire, ils ont quand même déjà pas mal de mots. Voilà, nombre et calcul. Oula, alors le site déconne. Voilà, tout niveau. Et par exemple, je me dis, tiens, euh, moi c'est le lycée qui m'intéresse. Et là, je vois que j'ai une bonne soixantaine de signes déjà au niveau lycée. Voilà, hop, contraposé. Voilà, je veux savoir dire nombre relatif. Voilà, j'ai ce signe qui m'est proposé. Proportion. Voilà. Indiscriminant. Qui n'a rien à voir avec le discriminant. Voilà, discrimination et tout. Et si on clique, voilà, on a les notions associées, on peut copier le lien et tout. On a la vidéo qui boucle, qui est assez claire, qui est assez bien faite. Voilà, si on prend tous les niveaux. Ah, c'est bon. Bon, ça rame un peu. C'est peut-être mon navigateur, je sais pas. Si on prend le tout, allez, franchement, regardez, on va se faire le calcul. On a une bonne centaine, plus d'une centaine de signes. C'est quand même déjà énorme pour un travail bénévole. Hein. J'ai pas fait le calcul avant de faire le live. Voilà. Il y a un total actuel de 282 signes, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est un bon petit vocabulaire. Il faut vous dire hein, qu'en langue des signes, si vous connaissez 300-400 signes, vous avez suffisamment de signes pour tenir la plupart des conversations basiques sur des thématiques assez générales. Bon, en général, on connaît toujours un peu des signes liés à des choses spécifiques parce qu'on a le métier de nos parents, des personnes avec qui on discute, on échange, etc. qui vient compléter notre vocabulaire et l'enrichir. Mais on a près de 300 signes qui sont proposés pour tous les niveaux. Et c'est bien parce qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'enseignement supérieur, qui est quand même assez complexe. On a aussi, voilà, de là, alors si ça veut arrêter de ramer, on a aussi un peu de primaire. Parce que les maths, pour pouvoir les comprendre au collège, au lycée et à l'université, et bien en fait avant il faut d'abord l'apprendre en primaire. Voilà. Donc si je vais juste en primaire, voilà, qu'est-ce que c'est que le milieu? Qu'est-ce que c'est que le centre? Après ça c'est un signe qui existe déjà, par exemple, le centre qui est réutilisé. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une formule mathématique? Voilà, une formule qu'on développe, voilà. Une retenue. Qui change d'ailleurs selon si on est sur une addition ou une soustraction. Bref, voilà. Super initiative honnêtement, ce signe maths. C'est pas là que je voulais le mettre, c'est dans OBS, dans le chat. Paf, voilà. Super initiative que j'encourage. Si jamais un jour voilà, vous envoyez d'autres, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien ils sont, on va regarder d'ailleurs. Tiens, combien ils sont dans l'équipe? 5, 10. Et 12 personnes, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et vous voyez qu'on a pareil de tout niveau. On va avoir un étudiant
Et là, un docteur en mathématiques, professeur agrégé, enseignant de mathématiques en LSF du secondaire à Paris. On est quand même sur un mec qui a, voilà, on a une docteure aussi là, professeur agrégé, une autre docteure. C'est assez varié aussi, on a sensiblement un peu plus de femmes, en tout cas de personnes qui ont un passing féminin qu'autre chose. C'est quand même pas mal. Et ça va continuer, donc c'est cool. Et voilà, donc là, bah, vous voyez, il parle de, voilà, de Steam Sour. Et ça, c'est d'autres équivalents du coup à l'étranger, donc en Écosse et aux States. Donc vraiment, le projet est top. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il a été sélectionné, il fait partie des 6 projets qui a été sélectionné par la Fondation Catalyse de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Ils ont eu le prix du jury. Ce type d'événement, en fait, les fondations, ce qu'elles font, c'est que souvent, elles vont filer de la thune. Parce que, mine de rien, filmer ces vidéos, enfin prendre ce temps, entretenir le serveur, avoir des gens qui codent, qui développent, etc., ça coûte de l'argent. Même si tu as un pote qui sait développer le site, qui fait ça bénévolement, le site en lui-même, il y a des coûts que tu peux pas, qui sont incompressibles. Tu es obligé d'avoir un serveur qui peut accueillir des gens. Et tu peux pas juste héberger un site web chez toi, ça va tenir si tu as une ou deux personnes qui viennent, voilà. Mais pour qu'un serveur puisse supporter des visites, un certain nombre de visites, même une cinquantaine, même une centaine, et ben il faut, surtout puis il y a aussi les vidéos qui sont stockées évidemment, il faut de l'espace de stockage, il faut de la bande passante, il faut que le serveur tourne, et ça se loue. Voilà. En général, on prend le nom de domaine et on a un serveur qui est fourni avec. Les moins chers démarrent dans les 30 à 40 dollars par an. On peut trouver des offres assez intéressantes qui fonctionnent comme ça. Moi, mon propre site web fonctionnait comme ça. Donc, mais c'est quand même de l'argent à dépenser. Donc même si dans une équipe, tu as 15 personnes qui chacune filent 5 balles, bah, c'est toujours mieux. Si jamais la fondation peut te permettre d'avoir un serveur plus puissant, d'avoir du meilleur matériel pour filmer, de pouvoir dégager plus de temps. Parce que si tu dégages plus de temps, les signes sont créés plus vite. Si au lieu d'avoir une rencontre par mois, tu en as 2, bah, tu doubles ta production, hein, tout simplement. Enfin, statistiquement, après, évidemment, en pratique moins, mais tu peux doubler ta production. Et doubler la production, bah, ça permet d'avoir un glossaire plus rapidement et ça permet de répandre les signes aussi plus rapidement dans la langue. Et donc là, il faut vous dire qu'en à peu près 5 ans, ils ont réussi à créer 300 signes. Voilà. Voilà. On est donc sur un truc qui est relativement cool. Qui valent le coup d'être partagé pour moi. Et ce sera tout. Clairement, voilà. Il n'y a pas de transition. En même temps, il n'y a pas de spectateurs ou il n'y a pas de gens qui interagissent. Donc il n'y a rien à dire de plus. Ça aurait été un stream très court et en même temps, ça m'arrange parce que je suis quand même encore un peu claqué. Et là, je pense que je vais juste regarder des bêtises sur YouTube, m'écrouler dans mon lit et me réveiller demain très tard. D'ailleurs, demain, il y a un petit événement, soit il y a le Meetup Sign, soit il y a du coup un événement d'astronomie au Parc Montsouris qui sera interprété en langue des signes française pour être accessible. Donc je vais sûrement aller à un des deux. Vu que le samedi, je travaille assez tard. Et que ça fait du bien quand même de sortir un peu et de revoir les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez venir, on pourra s'y capter. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde.